C'est que la France pourrait reconnaître l'État de Palestine au mois de juin. À l'heure actuelle, il y a environ 148 pays qui reconnaissent l'État de Palestine. Est-ce le bon moment? On va se poser la question. Le Hamas vient de féliciter le président français et reconnaît que c'est une étape importante. On écoute d'abord ce qu'a dit le président dans l'avion. Il était interviewé par nos confrères de C'est à vous et on en débat ensuite. Je veux croire à la paix, je pense qu'elle est indispensable et aujourd'hui on a une intensité de cette guerre qui est terrible. Depuis le 2 mars, il n'y a plus rien qui passe, plus d'eau, plus de nourriture, plus de médicaments, plus aucun blessé qui sort. La seule réponse pour tout cela, c'est une solution politique, c'est-à-dire reconnaître chacun dans ses droits, l'existence de chacun et aussi les solutions de sécurité pour lutter contre les terroristes, mais permettre à chaque peuple de vivre en paix. Il faut respecter le Premier ministre israélien, il faut respecter le peuple d'Israël, mais il faut aussi essayer de lui dire à un moment donné ce que vous faites. D'abord, n'est pas conforme au droit international. Ce que vous faites est aussi un crime et ce n'est pas en fait vos valeurs. Et ce qui est en train d'être fait en votre nom n'est pas votre intérêt. Voilà pour le président français dans l'avion, Catherine Ney. Qu'est-ce que vous en pensez ? Qu'ils le reconnaissent qu'en ce moment, les Gazaouis ne sont pas alimentés, que la vie est terrible, ça tout le monde peut le reconnaître. D'ailleurs, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup de manifestations dans la bande de Gaza de Palestiniens qui ne veulent pas du Hamas parce qu'ils savent que les malheurs dont ils sont accablés, mais c'est le Hamas qui en est à l'origine. Bon, mais parler d'un État palestinien qui pourrait être créé, l'annoncer dès le mois de juin. Moi, je me souviens, en 2007, Nicolas Sarkozy avait été en Israël et lui aussi, qui était très pro-israélien, avait même annoncé devant la Knesset qu'il y aurait un État palestinien en 2008. Vous voyez, bon. Donc, on peut annoncer des choses comme ça en donnant une date qui n'est jamais, évidemment, tenue. Alors, moi, je crois aussi que... Alors, je ne sais pas si c'est dans l'avion où on plane un peu plus et on prend de la hauteur et on annonce des choses. C'est dangereux, les avions. Voilà. Et mon voisin me disait que quand on boit un peu d'alcool dans l'avion, on est encore plus planant. Donc, Patrick, vous venez d'être balancé en direct pendant la pub. Vous savez, c'est répété. Je n'étais pas dans l'avion présidentiel. Non, mais vous dites que ça peut arriver. Non, c'est pas ce qu'elle dit. Voilà. Bon, voilà. Donc, pour mieux se garder... on se souvient de Lionel Jospin. Lionel Jospin, mais alors là, c'est une journaliste qui disait, vous ne trouvez pas que Jacques Chirac est vieilli, usé et l'autre, elle a dit, oui, il est vieilli, usé, et tout ça, ça lui a... Oui, ça a été la fin de sa carrière. Ça a été la fin de sa carrière, il a pas... Voilà. Il est arrivé troisième. Oui, Éric Nolot. Bon, disons que les deux déclarations n'ont pas le même impact tout de même. Voilà. Là, il y a une déclaration aux conséquences planétaires, et là, c'était juste des conséquences domestiques. Oui. Enfin, le sort des Gazaouis, oui, évidemment, nous sommes tous d'accord. Maintenant, parler de la création d'un État palestinien tant qu'il y a des otages, tant que le Hamas existe, parce qu'on ne peut pas s'entendre avec le Hamas, c'est pas audible, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui peut arriver à la fin d'une phrase, mais pas au début d'une phrase. Une fois que certaines conditions seront remplies, oui, nous pouvons envisager que, et les conditions, tout le monde les connaît, les otages et la fin du Hamas. Voilà. Je crois que hors de là, il n'y a pas de débat possible parce que personne ne le comprend. Non, mais c'est même choquant. Mais bien sûr. Gauthier ? Quand vous avez commencé à présenter les faits en disant le Hamas félicite Emmanuel Macron, déjà quand le Hamas vous félicite, c'est que vous n'avez pas dû prendre la bonne décision ou faire la bonne déclaration. Je rejoins totalement Éric Nolot. Le timing n'est absolument pas le bon. En juin, est-ce que tous les otages auront été libérés ? C'est évidemment la première condition à la reconnaissance d'un État palestinien. Catherine faisait bien de rappeler que le Hamas, il y a eu un sondage fait très récemment dans la bande de Gaza, un très très faible niveau de popularité dans la bande de Gaza, 5%, voilà. Et j'ai vu certains commentaires dire ils sont plus populaires dans les rangs de la France insoumise que dans la bande de Gaza. Donc je pense que ça tombe au mauvais moment, c'est pas le bon timing, il faut la libération totale des otages, il faut que le conflit s'arrête. Il faut que le conflit s'arrête entre Israël et le Hamas avant de pouvoir reconnaître un État palestinien. C'est une forme de pression que met le président français sur Israël pour lui dire d'arrêter les opérations à Gaza. Il met la pression sur Israël, qui est un État démocratique. C'est dommage qu'ils ne mettent pas la pression sur une organisation terroriste qui continue de combattre, qui n'a jamais baissé les armes, qui n'a jamais capitulé, qui n'a jamais renoncé à administrer Gaza. C'est la raison pour laquelle cette guerre continue aujourd'hui. Même s'ils sont très mal en point, évidemment, après un an de guerre. Mais ça a été dit sur ce plateau, la grande question, c'est celle du calendrier. Pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que le président de la République prononce cette phrase maintenant, sachant que la séquence du 7 octobre n'est pas encore refermée, qu'il y a encore des otages qui sont dans les geôles du Hamas à Gaza, dont on se doute qu'ils sont affamés, maltraités. C'est des témoignages de ceux qui sont sortis déjà nous ont exprimé ce
genre de choses. Il y a encore des roquettes qui sont tirées sur Israël. Israël se bat encore sur plusieurs fronts. Il y a encore la population régulièrement qui est obligée de courir dans les abris pour se protéger. Donc la guerre n'est pas encore terminée sur le terrain. C'est un peu prématuré de poser cette question de l'État de Palestine. Et puis, si on veut poser cette question sur la table, allons jusqu'au bout. Qui va diriger cet État de Palestine? Est-ce qu'il y a aujourd'hui des organisations démocratiques qui sont susceptibles d'être assez légitimes pour porter la voix des Palestiniens? C'est peut-être par là qu'il faut commencer, c'est-à-dire qui demain va incarner cette fibre politique, qui va incarner cette organisation politique qui pour l'instant n'a pas vraiment d'incarnation au sein de Palestine. Et c'est où la Palestine? C'est la bande de Gaza ou c'est un peu ailleurs? Et la question de Jérusalem qui est toujours centrale, on n'en parle jamais, mais c'est évidemment la question de Jérusalem et de la partition de Jérusalem qui est toujours au cœur des discussions ou même plutôt des affrontements, puisque vous le savez, Israël reconnaît Jérusalem comme sa capitale une et indivisible. Ce n'est pas le cas de l'autorité palestinienne. S'il n'y avait pas eu ce pogrom du 7 octobre 2023, on aurait pu commencer à parler d'une solution politique. C'était en cours de discussion. Il y a eu ce massacre quand même. Et il y a encore des otages. Donc je crois que le préalable, effectivement, c'est avant tout la libération inconditionnelle des otages israéliens, le rapatriement des corps, parce qu'il y a aussi des corps et c'est très très important pour Israël de les récupérer. Donc la première condition, c'est la libération inconditionnelle des otages, le rapatriement des corps. Et bien évidemment, personne ne conteste à long terme, ça a été dit tout à l'heure, qu'à long terme, une solution politique devra intervenir, mais sous quelle forme? Puisque vous l'avez dit, l'autorité palestinienne qui reçoit des subventions est corrompue, gangrénée, Mahmoud Abbas n'a plus la possibilité de diriger correctement, et voilà, et donc c'est ça aujourd'hui la solution, d'abord la libération des otages, et ensuite tenter de rétablir effectivement un dialogue de telle façon que la sécurité d'Israël ne soit plus jamais remise en cause, et ensuite commencer à discuter, mais peut-être avec une autre génération qui sera peut-être plus pragmatique et qui osera effectivement dire nous vivrons en coexistence pacifique avec Israël. Oui, mais c'est une génération qu'on ne voit pas poindre et il y a peu de noms qui sont... Alors il y a un nom. Oui. C'est l'ancien chef de la sécurité de l'autorité palestinienne qui aujourd'hui travaille, je crois, aux Émirats Arabes Unis et donc qui est le candidat qui est poussé pour éventuellement succéder à Mahmoud Abbas. Ce que veut faire en fait Emmanuel Macron, mais bon, tout a été dit sur le cadre extrêmement maladroit. Une déclaration comme ça se fait pas dans un avion et encore moins avec un journaliste. Ça se fait dans le cadre d'une conférence de paix avec des dirigeants arabes. On en parle avant au président israélien. Enfin, rien ne va sur le format. Mais donc l'idée derrière tout ça, faut quand même avoir en tête que Emmanuel Macron revient d'un déplacement au Caire où il a rencontré le maréchal Sissi, où il a rencontré aussi le roi Abdallah de Jordanie qui s'est déplacé jusqu'à lui au Caire. Et donc il y a une pression qui est en train d'être exercée par les pays arabes et notamment par ceux qui financent l'autorité palestinienne pour essayer de contraindre Mahmoud Abbas à quitter le pouvoir. Voilà. Mais encore une fois, je rejoins tout ce qui a été dit. Il y a un préalable absolu, libération des otages, éradication de la branche politique et militaire du Hamas, sans quoi rien n'est possible. Non, mais sans quoi, vos interlocuteurs, c'est potentiellement le Hamas, et c'est l'autorité palestinienne, mais c'est aussi le Hamas. Si on reconnaît l'État de Palestine en juin prochain, débat entre l'autorité palestinienne en Cisjordanie, le Hamas à Gaza pour définir qui est l'interlocuteur, mais potentiellement le Hamas est donc votre interlocuteur, avec des ministres, sur certains médias on cite souvent le ministère de la Santé du Hamas, donc avec des terroristes islamistes qui peuvent être votre interlocuteur, vos interlocuteurs à une table de négociation, que sais-je. Dernier extrait que je